Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako Gourma, un accord historique qui pose les bases de ce qu'on appelle en relations internationales un système de sécurité collective. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un système de sécurité collective et dans un deuxième temps, je vous expliquerai les défis que pose ce système de sécurité collective pour les trois États signataires. Dutch définit la communauté de sécurité comme un ensemble d'entités politiques ayant développé un sentiment d'appartenance à une communauté s'appuyant sur des institutions et des pratiques formelles et informelles capables d'assurer le changement entre ses membres de manière pacifique. L'exemple emblématique et source de ce concept est celui de l'Atlantique Nord avec l'OTAN comme support institutionnel. L'ASEAN, en anglais Association of Southeast Asian Nations, partage aussi cette ambition de créer une communauté de sécurité, sans pour autant l'asseoir sur une institution à vocation militaire analogue à l'OTAN. Au sein d'une telle communauté, la menace d'utiliser de grands moyens militaires pour régler des différends serait alors inconcevable. Une communauté de sécurité représente une forme d'auto-organisation locale qui repose sur des liens étroits entre ses membres, sur une communauté de valeurs, qu'elle soit politique ou religieuse, et sur la satisfaction envers le statu quo. Grâce au développement d'un sentiment de confiance, sa construction permettrait de réduire la non-linéarité et l'incertitude attachées au comportement des acteurs. La communauté peut aussi dépasser l'alliance formelle qui l'exprime. Par exemple, pendant longtemps, ni l'Autriche, ni l'Irlande, ni la Finlande, ni la Suède n'ont fait partie de l'OTAN. Pour ce qui est de l'Afrique, les conflits au Libéria en 1989, en Somalie en 1990 et au Rwanda en 1993 ont constitué des tests pour les pays africains. L'intensification des conflits et les risques de propagation aux États frontaliers ont contraint à l'action les communautés économiques régionales, notamment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la communauté de développement de l'Afrique australe. Ainsi, les communautés économiques régionales vont choisir d'aller au-delà du cadre initialement fixé, à savoir favoriser l'intégration économique régionale pour élargir leur mandat aux questions sécuritaires. Compte tenu de leur rôle dans la gestion des conflits dans les années 1990, l'Union africaine reconnaît une place privilégiée à ces organisations régionales dans son nouveau dispositif continental, l'architecture africaine de paix et de sécurité. La charte du Liptako Gourma est un document qui crée l'Alliance des États du Sahel, une structure de défense collective et d'assistance mutuelle entre les trois pays signataires. Le but de cette alliance est de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, du développement économique, de la gestion des ressources naturelles et de la gouvernance. La charte a été signée le 16 septembre 2023 à Niamey, la capitale du Niger, par les présidents de transition des trois pays, le colonel Assimi Goïta pour le Mali, le capitaine Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani pour le Niger. La charte du Liptako Gourma s'inscrit dans le cadre d'un système de sécurité collective qui est une notion des relations internationales qui traduit l'idée que les États considèrent que la sécurité de l'un d'entre eux est l'affaire de tous les autres. Aussi, tous les États membres de ce système s'engagent à répondre collectivement aux atteintes et aux menaces d'atteinte à la paix. Un système de sécurité collective repose sur un principe d'interdiction du recours à la force associé à un mécanisme de solidarité destiné à garantir la sécurité des États contre toute agression armée. La différence entre le système de sécurité collective et les alliances défensives réside dans le fait que les alliances défensives sont dirigées contre un État ou des États déterminés, alors que la sécurité collective peut jouer contre n'importe quel agresseur. La sécurité collective implique aussi qu'il existe des moyens permettant de régler les différends qui pourraient surgir entre les États, voire des procédures par lesquelles les règles juridiques peuvent être adaptées à la situation réelle. La charte du Liptako Gourma peut donc être un moyen pour faire face aux défis sécuritaires dans la région du Sahel. Toutefois, cette charte pose au moins 3 défis aux pays signataires. Le premier défi est la nécessité que les États disposent des capacités militaires et politiques suffisantes pour faire face aux éventuelles agressions. Pour prendre un exemple bien connu, l'Union africaine dispose d'une force africaine en attente, qui est une force multinationale composée de 5 brigades régionales prêtes à intervenir en cas d'urgence. Mais cette force n'est pas encore pleinement opérationnelle, faute de moyens logistiques, financiers et politiques. L'Union africaine dépend largement des contributions volontaires des États membres qui sont souvent insuffisantes ou irrégulières, ainsi que du soutien financier et matériel des partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et les Nations unies.
Mais cette dépendance limite l'autonomie et la crédibilité de l'Union africaine qui doit se conformer aux agendas et aux intérêts extérieurs. Par exemple, lors de la crise au Mali en 2012-2013, l'Union africaine a été devancée par la France, qui a lancé l'opération Serval pour stopper l'avancée des groupes djihadistes dans le nord du pays, sans attendre le déploiement de la force africaine qui était prévu pour plusieurs mois plus tard. Le deuxième défi est celui de la coordination et de la subsidiarité entre l'Alliance des États du Sahel, l'Union africaine et la CEDEAO, organisation dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont à ce jour toujours membres. La création de l'Alliance des États du Sahel est la preuve ultime du manque de confiance des régimes en place dans ces pays vis-à-vis de ces institutions. Alors la question est de savoir pourquoi ils y restent. Tôt ou tard, les dirigeants en place dans ces trois pays signataires de la charte devront faire face à un principe de cohérence, rester dans l'Union africaine et la CEDEAO ou partir. Le troisième défi est celui de la légitimité des régimes militaires en place. Pour garder une certaine légitimité et une certaine crédibilité au sein de la population, les régimes militaires au Niger, au Burkina Faso et au Mali devront prouver qu'ils sont capables de rétablir la paix et la stabilité dans leurs pays respectifs en neutralisant les groupes armés terroristes et en protégeant les civils. Ils doivent aussi éviter les violations des droits humains commises par les forces de sécurité elles-mêmes qui peuvent alimenter le ressentiment et la radicalisation des populations. Ces régimes doivent répondre aux besoins sociaux et économiques de leurs citoyens qui souffrent de la pauvreté, du chômage, du manque d'accès aux services essentiels comme l'eau potable ou la santé, ou encore des effets du changement climatique. Ils doivent aussi favoriser la croissance et la diversification de l'économie qui repose essentiellement sur l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'or et l'uranium. Les régimes militaires doivent respecter leur engagement à organiser des élections crédibles et à restituer le pouvoir aux civils. Ils doivent aussi garantir le respect de l'état de droit, des libertés fondamentales et la séparation des pouvoirs. Ils doivent enfin assurer une participation inclusive et représentative de tous les acteurs politiques et sociaux, y compris les femmes, les jeunes, les minorités et les communautés autochtones. S'ils échouent, ils pourraient perdre la confiance et le soutien de leur population qui pourrait se sentir trahie ou déçue par leurs promesses non tenues. Ils pourraient aussi faire face à des contestations internes ou externes qui pourraient dégénérer en violence ou en nouvelles crises politiques. L'histoire du continent africain regorge d'exemples de ce type qui conduisent à des putschistes qui s'accrochent au pouvoir et se transforment en tyrans au détriment de la paix et du développement de leur pays. C'est à l'aune de ces défis que la charte du Liptako Gourma deviendra un système de sécurité collective efficace et pérenne.